C'est parti pour la création de notre projet en réalité virtuelle. Donc assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Unity LTS. Actuellement, j'utilise la 22.3.11 F1. Ensuite, on sélectionne un projet 3D URP. Et ensuite, on peut le renommer en projet AR, par exemple. Vous le renommez comme vous voulez. Et on clique sur Créer projet. Alors comme d'habitude, la création d'un projet est toujours assez longue. Donc pour vous, je vais accélérer la vidéo. Alors la première chose que l'on a à faire ici est d'aller dans l'onglet File, puis Build Setting. On va travailler sur un projet Android. Donc on sélectionne ici Android. Logiquement, vous devriez voir votre téléphone, s'il est bien branché avec le transfert de fichiers automatique d'activer, logiquement il devrait apparaître ici. Donc moi je le sélectionne, sinon vous cliquez sur Refresh et ça devrait rafraîchir la liste. Et vous pouvez cliquer sur Switch Platform. Ok, donc là on va attendre la prochaine étape. Il est en train de compiler les scripts. Ok, donc la première étape est terminée. Donc là, on a converti notre projet pour la plateforme Android. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet Windows et on va cliquer sur Package Manager. Ici, au niveau du package, on va cliquer sur Unity Registry. On va taper AR tout en haut dans l'onglet de recherche et on sélectionne AR Foundation qui est actuellement en version 5.10. Et on clique sur Installer. Alors, votre projet utilise le nouvel input system. Bref, ici, vous mettez Yes. Donc, ça va refermer votre projet, donc ça le sauvegarde, et ça va réouvrir le projet. Donc, on le laisse travailler. Ok, donc on peut, dans Package Manager et Unity Registry, recliquer sur, enfin, resélectionner AR. Et là, on a besoin de télécharger un Google AR Core XR Plugin. Ok. Et ensuite, on va aller chercher le package XR. Donc normalement, il est installé de base avec la dépendance de AR Foundation. D'accord, donc il est attaché avec. Donc là, la toute dernière version, c'est la 4.4.0. Donc logiquement, c'est installé à partir du moment où il y a le petit symbole à côté. Ok, donc on a besoin que de ça. Et on peut refermer. Ensuite, on va aller dans l'onglet Edit, puis Préférences. Ici, dans External Tool, contrôlez bien que vous avez votre IDE de renseigner dans External Script Editor. Ensuite, contrôlez bien qu'il n'y a pas de problème ici dans la partie Android, puisqu'on va en avoir besoin. On peut refermer les préférences et on va aller dans l'onglet Edit, puis Projet Setting. Ici, on a plusieurs choses à faire. Premièrement, au niveau de
Player, on sélectionne bien la partie Android qui se trouve ici, et on va changer Color Space par Gamma. Et on clique sur Change. OK. Une fois que c'est fait, Autographique API doit rester décoché. Ensuite, Graphique API, on sélectionne un Vulkan. Et sachant que Vulkan n'est pas compatible avec ARCore, donc la réalité augmentée, eh bien, on le supprime avec le petit moins, ici, Remove. Ensuite, on peut descendre un peu, comme ceci. Et au niveau de Minimum API Level, la réalité augmentée n'est pas prise en compte avant Android 7.0. Donc on le met ici en minimum. Et au niveau du target, API level, on va laisser sur le maximum. Au niveau de scripting backend, on va changer mono par IL2 CPP. Et ensuite, ici, au niveau de ARM64, il faut le cocher si jamais vous souhaitez mettre votre application sur Google Play, sur le Play Store. Donc ce sera obligatoire. Et en dessous, je ne vois rien d'autre qui est à activer. Non, il n'y a rien à activer d'autre. On voit ici, vu qu'on a eu la petite box pour activer l'input manager, eh bien regardez, dans Active Input Handling, on est sur Bot. Donc ça, c'est-à-dire qu'on utilise les deux packages, Input Manager et Input System. Tout en haut, vous allez pouvoir renommer le nom de votre compagnie, donner un nom à votre projet et indiquer la version de l'éditeur. Enfin, la version en tout cas de votre projet. Donc c'est tout ce qu'on a à voir ici. Ensuite, au niveau graphique. On utilise actuellement l'URP, enfin l'asset URP Height Fidelity. Si je clique 2 fois dessus, j'ai les réglages qui se trouvent dans l'inspecteur. Donc, on va refermer cette fenêtre. Attendez, non, on ne referme pas encore. On va y revenir après pour notre asset URP. On va aller sur XR Plugin Management. Et là, au niveau de Android, il faut laisser cocher Initialize XR on Startup et il faut cocher Google AirCore. Voilà. Si on clique sur Google AirCore qui se trouve ici, on a deux options qui sont requises. Ça, c'est pour lorsque vous allez déposer votre application sur le store, par exemple. Ça va obliger les utilisateurs à mettre à jour leur smartphone. En fait, vous ne pourrez pas lancer l'application ou la télécharger si le smartphone cible n'est pas à jour. Ensuite, je vous disais ici pour la partie Asset URP. Donc je vais refermer cette fenêtre. Non, j'ai pas fini, pardon. Fallait aller sur Editor et aussi au niveau de Device, on clique sur Any Android Device. Et maintenant, on peut refermer notre fenêtre. Ensuite, dans notre fenêtre projet, décidément, je ne vais pas y arriver. On a l'asset ici URP Fidelity Renderer. Donc, dans l'inspecteur, on va ici cliquer sur Add Renderer. Et puisqu'on a le package AR Foundation, eh bien, on a accès maintenant à ça, AR Background Renderer Feature. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la caméra d'activer. Et d'autres choses, bien entendu. Donc là, on a terminé pour la mise en place de notre projet.